Bonjour, nous donnons la bienvenue à Primitive, une étudiante de l'Université de Saint-Étienne qui a participé au couloir universitaire organisé par Forum Réfugiés. Quel âge avez-vous? Bon, actuellement, j'ai 25 ans, mais j'aurai 26 ans en mai. Quel est votre pays d'origine? Bon, je suis originaire du Rwanda, mais je suis née au Congo. C'est une longue histoire. Je suis née pendant la guerre de 97, génocide rwandais. Quand mes parents fuient la guerre pour le Congo, je suis née pendant cette période-là de guerre et tout, pendant que le génocide était encore bien, et terrible, je peux dire. C'est là que je suis née. Et du Congo, j'ai grandi là-bas et tout. Et du Congo, je suis venue au Cameroun. Qu'est-ce que vous étudiez ici à l'Université de Saint-Étienne? Je suis étudiante en finance. Je fais Master 1, finance, parcours, conseil et ingénierie financière. Comment est-ce que vous avez été informé de ces couloirs, de cette possibilité des couloirs universitaires? Bon, étant déjà au Cameroun, j'étais dans un groupe WhatsApp, un groupe d'étudiants réfugiés au Cameroun. Et dans ce groupe, nous recevons les annonces, les communiqués, des offres d'emploi, des offres de stage, également des offres de bourse. J'ai voulu, on va dire, maximiser mes chances. J'ai postulé pour Univers et dans plusieurs universités de France. Saint-Étienne, il y avait Bordeaux, il y avait Paris, Nanterre. Et j'ai été retenue par Saint-Étienne, par la grâce de Dieu. Vraiment, si j'ai dit par la grâce de Dieu, parce que j'imagine le nombre de réfugiés qui ont également postulé. Je pense que c'est vraiment une grâce d'être retenu, d'avoir été retenu par Saint-Étienne. Et comment s'est passée la sélection? C'était compliqué? J'ai d'abord rempli le formulaire de candidature en ligne, CV et les documents qu'il fallait, les diplômes précédents, licence. J'ai aussi envoyé mon master que j'ai actuellement, master en banque. J'ai reçu un mail que j'ai été présélectionnée pour passer l'entretien. Après l'entretien, j'ai dû attendre encore 2 semaines maximum pour attendre le retour. Et c'était vraiment cette période de stress. Parce que je ne sais pas si tu seras retenu ou pas. J'ai attendu même au moins 2 semaines avant d'attendre la réponse définitive. Et finalement, c'est en juin que j'ai reçu la réponse. 24 juin, je me souviens, que vous avez été sélectionné. Félicitations. J'étais vraiment très heureuse et en même temps, j'étais vraiment surprise. Je voulais vraiment être retenue par Saint-Étienne parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Ingénierie financière, j'ai toujours rêvé faire les études en ingénierie financière. Et en fait, pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce qui a incité votre décision? J'ai fait des études en banque. Euh, Après mes études, c'était compliqué de trouver de l'emploi ou même trouver un stage, même pré-emploi, c'était compliqué. J'ai toujours voulu aller plus au-delà de mes études. J'ai toujours voulu me spécialiser dans l'ingénierie, j'ai toujours voulu faire l'ingénierie financière. C'est quand même été mon thème de master en mémoire, ingénierie financière. Et j'ai toujours voulu aussi aller étudier à l'étranger, faire un master. Oui, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une opportunité à ne pas rater. L'occasion à saisir. Donc, je l'ai saisi. Et en plus, faire un master à l'étranger, un master, genre reconnu en France en plus, diplôme français reconnu vraiment dans tout le monde entier. Je n'ai même pas réfléchi à 2 fois, j'ai postulé. Est-ce que vous avez vu des différences dans le système universitaire français par rapport à celui du Cameroun? Le système universitaire français est numérisé, je dirais même à 100%. Pas le cas du système universitaire camerounais et les étudiants prennent des notes, ce qui n'est pas le cas avec le système universitaire français. Les cours sont déjà sur la plateforme universitaire. Est-ce que vous avez découvert des choses que vous attendiez pas? La patience des professeurs. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu poses des questions, le professeur est disponible à te répondre. L'essentiel pour le professeur, c'est que tu comprennes. En France, le professeur il est disponible pour les étudiants. Si tu as des difficultés, tu peux venir le voir, le rencontrer. Et voilà, je n'ai pas compris telle chose, il peut te réexpliquer cette chose. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de lacunes en arrivant en France. On a presque fini.
Et quels sont vos projets pour le futur? Ouais, bon, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais toujours ce rêve-là de travailler à la Banque mondiale. Pour cela, bon, je dirais pas que ce n'est pas toujours mon rêve aujourd'hui, ça c'est toujours le cas. Mais premièrement, finir d'abord mes études aussi, si possible, faire même un doctorat par la grâce de Dieu et travailler dans une organisation, ONG, avoir d'abord acquérir certaines compétences avant d'arriver à la Banque mondiale parce que Banque mondiale, ce n'est pas que je vais arriver comme ça tout de suite là, non. Acquérir d'abord une certaine compétence, devenir ingénieur financier comme je sais que je veux, ou expert en finance et pourquoi pas travailler à la Banque mondiale. Ça, c'est vraiment mon plus grand rêve. Je sais que je peux y arriver parce que quand on dit toujours, il faut toujours croire en ses rêves, ne jamais abandonner. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai appris ici en France, c'est le travail dur, c'est la persévérance. La France m'a appris à persévérer. Je suis arrivée, j'avais des lacunes et tout. C'est ici que j'ai appris que non, il ne faut jamais baisser les bras. Travailler dur, le travail et encore le travail, car le travail paye toujours. Super, Primitive. Merci beaucoup. Merci.